tout cas, c'est une grande joie pour moi et un grand privilège de pouvoir être ici 15 ans après, 15 ans passés, parce qu'il y a 15 ans, nous étions ici. Et une fois de plus, on est encore présent. Et nous formons cette grande famille, en tout cas des enfants de Dieu, la grande famille d'un seul Père, d'un même Père. Et nous nous réjouissons, en tout cas, les musiciens qui sont là, nous nous réjouissons d'être ensemble avec vous pour ce culte de ce dimanche. En tout cas, nous pouvons déjà vous remercier pour tout l'accueil depuis hier que vous avez réservé à tous ces musiciens. En tout cas, depuis l'arrivée, les repas que nous avons pris hier, et puis là où nous sommes partis nous reposer, parce qu'on en avait vraiment besoin de pouvoir nous reposer. On a été vraiment, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a été très très gâtés, et ça a été une bonne chose. Alors le culte de ce matin, c'est sur le thème « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La question qu'on va se poser peut-être, c'est de se dire en quoi Jésus-Christ est-il le chemin, la vérité et la vie. Et le message nous sera apporté par le lieutenant-colonel Patrick Bouze tout à l'heure. Et donc la musique territoriale qui est présente ici avec tous ces membres dont vous avez entendu qui viennent des horizons différents, nous nous assemblons et nous allons louer ensemble le Seigneur, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très important, que nous puissions le louer. Et pour cela, nous allons lire sa parole, et c'est une collègue qui va lire la parole de Dieu. Alors, nous lisons la parole de Dieu au psaume 33, les versets 1, 2, 4, 5, 18 et 22. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange scie aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Merci. Et nous allons prier ensemble. Les prières seront faites par Dominique et, je ne me trompe pas, et Philippe, pour nous porter dans la prière pour ce culte. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu permets que nous soyons ici, réunis entre frères et sœurs, venus d'horizons différents, mais tous avec ce souhait, ce désir de pouvoir à nouveau te rencontrer. Nous te prions afin que tu fasses taire en nous tout ce qui pourrait nous empêcher d'être à ton écoute, et nous voulons que ce culte soit tout à ton honneur. Nous voulons vraiment qu'il te donne toute la louange qui t'est due. Alors Seigneur, garde-nous dans la paix, et garde-nous à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as précédés dans ce lieu ce matin. Nous arrivons d'horizons différents, de villes différentes, nous avons des âges différents, des personnalités différentes, mais nous sommes tous unis en toi. Et c'est pour toi que nous voulons être là ce matin. Alors Seigneur, bénis-nous tous ensemble, permets-nous d'être attentifs à ta parole et que nous puissions y répondre. Amen. 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 Hier soir, lorsque je suis rentré dans ma chambre où je devais dormir, j'ai été frappé par un tableau qui était dans la chambre. Et dans ce tableau, il y avait un schéma où s'était représenté deux personnages, un personnage qui était complètement lugubre
et un autre personnage qui était complètement rayonnant. Et en bas, j'ai cherché ce que ça voulait dire, mais en fait, je ne regardais pas en bas, et en bas, c'était écrit le psaume 30, verset 12, je crois. Et donc, je me suis dit, mais il faut que je regarde un peu ce verset, qu'est-ce que ça voulait dire? Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et je me suis dit, gloire à Dieu, parce que, sincèrement, je ne croyais pas être ce week-end ici. Mais c'est une autre histoire. Je ne croyais pas parce que ce sont des choses impossibles qui se sont passées. Parce que quand je suis arrivé à l'aéroport, en principe, l'heure était déjà dépassée. Je suis arrivé à 5 minutes du départ de l'avion. Et en principe, 15 minutes, on fermait les portes. Mais j'ai pu rentrer dans l'avion. Donc, le Seigneur voulait que je sois là, en tout cas. Sinon, j'aurais peut-être dirigé à distance ce culte, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur a permis que je puisse être là. Et on peut donc ensemble le louer. Et hier aussi, je pense que vous avez entendu certains, il y a eu un couronnement en Angleterre. Charles III a été couronné. Mais vous savez, c'était très très beau, effectivement. Mes enfants m'ont envoyé des textos en disant que ça a été un couronnement basé sur vraiment les Anglais, ils parlent beaucoup de la parole de Dieu, etc., etc. Ça a été bien dit et ils ont été frappés par le fait que le rappel à la parole de Dieu, à Dieu, était très très important. Effectivement, ma petite réponse, j'ai dit, mais c'est très beau tout ça, mais ce n'est qu'un couronnement qui a un temps, qui est limité, parce que ça va peut-être changer. Mais nous avons un roi que nous allons couronner, qui est éternel, qui ne se termine pas. C'est un royaume éternel. Et voilà pourquoi ce chant aussi que nous allons chanter tout à l'heure ensemble dit « Couronner le Seigneur ». Parce que celui-là, c'est le vrai roi, et c'est le roi éternel. Donc, si vous pouvez vous lever, on va chanter tous ensemble ce chant qui dit « Celui qui sur un bois maudit est mort pour le pécheur, qui le sauve et qui le guérit ». Ce sont des vieux chants, mais qui nous parlent encore. C'est Jésus, Jésus, Jésus le Sauveur. Couronnez le Seigneur et roi, couronnez le Seigneur et roi. Numéro 106, excusez-moi. Le numéro 106. Celui qui sur le roi maudit
Alors, il m'est aussi donné le privilège de vous parler de la musique territoriale. Depuis hier, on en parle de cette musique. Je pense que vous en savez déjà parce que dans les gens que je vois dans cette salle, il y en a qui ont fait partie de la musique territoriale. Mais la vocation de la... Enfin, disons que la musique territoriale a pour vocation de pouvoir annoncer au travers de sa musique, parfois des témoignages, et même des chants, parce que vous les entendrez chanter tout à l'heure, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle d'un salut qui est offert à tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos fautes et ressuscité dans la gloire. Voilà pourquoi la musique territoriale ne se contente pas simplement de simples concerts dans des milieux chrétiens, mais aussi cherche à aller vers ceux qui ne connaissent pas cette paix, cette joie que seul notre Dieu peut donner. Le ministère de la musique territoriale est avant tout un ministère d'évangélisation, d'annoncer cette parole. Alors depuis 1986, 1er septembre particulièrement, Ariel Bonjard avait pris à cette époque-là la direction de l'ensemble de la musique territoriale. Et au 1er janvier 2009, la Belgique et la France vont former un territoire salutiste unique. Et à cette occasion, la musique nationale va changer donc de nom et s'appellera Musique territoriale Brass Band Ensemble de cuivre de l'Armée du Salut. Elle y communique sa joie de vivre. En général, ils sont toujours très très heureux quand on les voit. Ils sourient et moi j'aime les voir comme ça là, tu vois. Mais là ils se sont de dos, c'est pas marrant pour moi. Elle y communique donc sa joie de vivre, sa bonne humeur et sa vision de la dimension spirituelle nouvelle que peut apporter la musique. Pour l'aider, c'est-à-dire pour aider notre chef, il y a notre sous-chef Philippe Chéreau qui est là, qui vous verrez diriger le chœur d'homme tout à l'heure. Et vous savez, dans toute organisation, dans toute structure, il y a une organisation. Et donc, il y a un conseil de fanfare qui existe, donc non seulement avec les responsables que je vous ai cités, mais avec d'autres membres. Et ce conseil de fanfare est présidé par le secrétaire en chef. Et le secrétaire en chef est responsable de la musique territoriale au niveau de l'Armée de Salut. La musique nationale, la musique territoriale, pardon, est sous son autorité. Et c'est elle qui dirige le conseil de travail et nomme chaque nouveau membre. Ce conseil décide aussi des orientations à suivre, aide les responsables à prendre les bonnes orientations pour la musique. Et ceux qui font partie de ce conseil, on va ajouter Jean-Blaise Viva qui est là, qui lui s'occupe scrupuleusement de nos finances. Il a cette lourde tâche de pouvoir tenir les comptes comme il faut, et aussi garant de la gestion des dons qu'on fait à la musique territoriale et aussi des cotisations que nous donnons pour que le groupe puisse fonctionner normalement. Nous avons Marc Muller derrière moi, qui lui est responsable de la gestion pratique de nombreuses partitions, parce que vous savez, il nous faut changer de partition chaque année pratiquement, pour agrémenter nos concerts et tout. Donc il s'occupe à mettre ça en bonne forme pour que nous puissions les avoir. La mise à jour du répertoire musical sur le plan digital, et il recueille et rend pérenne les archives de la musique territoriale. Nous avons Simon Maglia aussi, qui fait partie de ce conseil, qui est le quartier maître, et il est le responsable logistique, donc il fait attention lorsque nous on a un pet dans un instrument et que notre pupitre ne fonctionne pas comme il faut. En tout cas, c'est la personne dont nous avons vraiment besoin, parce que si notre instrument doit bien fonctionner, c'est toujours grâce à lui. Et là, il a pris une fonctionnalité super importante pour ce voyage. Il a été vraiment au bon soin. Il a préparé, organisé, réservé et nous donné même les cartes d'embarquement. Comment je vais dire,
sans pour autant qu'on ait à chercher, se soucier de comment je vais y aller, quelle porte je vais prendre. Donc on avait toutes les informations. Et même les consignes aux hôtesses de l'air en disant il y a un retardataire qui va arriver, il faudrait prendre soin de lui et il faut le faire rentrer. Merci Simon. Et enfin moi-même, je suis responsable de la vie spirituelle donc, de ce groupe. Et donc c'est un groupe chrétien, donc c'est normal qu'effectivement de temps en temps, nous puissions utiliser nos forces dans l'esprit du Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur. Et c'est un peu mon rôle de pouvoir m'assurer de tout cela. Donc la musique territoriale représente l'armée du salut dans les médias, effectivement. On voit parfois à la télévision, dans les radios, presse, au cours des grandes manifestations publiques, que ce soit des manifestations du protestantisme ou autres, des journées contre la violence, des fêtes de musique, etc. Nous y sommes présents, nous répondons à cela. Nous sommes dans les plein air, dans les squares parisiens, au moins 2 à 4 fois par an. Nous sommes dans les squares parisiens. Mais ce qui est important, ce qu'on demande à une fanfare aujourd'hui, comme la nôtre, c'est d'être un témoignage à la gloire de Dieu et un moyen efficace pour la proclamation de l'Évangile. Alors vous pouvez continuer à prier pour cette musique, pour ce groupe, parce que nous sommes comme vous, même si on a le talent que nous a donné le Seigneur, qu'on l'exerce dans la musique, nous on a besoin de vos prières, on a besoin que vous nous souteniez, et c'est très important. Donc que notre Dieu, que nous servons tous, bénisse ce groupe, ainsi que les familles respectives. Merci d'avoir fait un clin d'œil à nos familles qui restent, parce que parfois, et c'est tout à fait normal que parfois ça arrive que ça râle, parce qu'un beau week-end, on pouvait rester ensemble et tout ça, et c'est parfois pas le cas. Et parfois c'est un engagement, et nous sommes, je pense, ravis, fiers, c'est pas la famille puis le Congo qui se déplace tous, ils y vont, donc il n'y a pas de problème. Mais pour nous autres, comme Patrick, on a laissé nos femmes, et donc voilà. Que le Seigneur bénisse ce groupe et continue à bénir, et merci pour vos prières. Maintenant, nous allons, dans le programme, ce qui est prévu, c'est le chœur d'homme. Donc, vous allez écouter cette fanfare, où il y a aussi des voix d'hommes, qui vont chanter ce chant, qui veut dire ceci, adore et fais silence.
ce sont les cuivres. Et donc là, ils vont nous interpréter, en tout cas un chant qui n'était pas planifié, mais à la demande de votre officière, ils vont pouvoir interpréter « You Raise Me Up ».
passage dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et versets 1 à 11. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire fait partie de ce qu'on appelle le discours des adieux dans l'évangile de Jean. Jésus pressent qu'un drame va se nouer. Bientôt il sera séparé de ses disciples. Les disciples, eux, sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Mais Jésus sait, lui, s'il ne se rebelle pas, s'il ne prend pas la fuite, il est profondément troublé. Il connaît l'intention de Judas, qui est de le livrer aux autorités. Judas qui fait partie de son groupe de disciples. Et Judas, d'ailleurs, vient de quitter ce groupe des disciples. Et ils ne sont plus 12, ils ne sont plus que 11. Alors les 11 sont un peu perdus, et ils le seront bientôt encore plus. Aussi, Jésus leur fait ses dernières recommandations et leur donne des assurances. Pour cela, nous avons en scène une conversation vivante avec plusieurs intervenants qui questionnent Jésus. D'abord Pierre, un peu plus haut dans le texte que nous avons lu. Pierre, Seigneur, où vas-tu? Et Thomas, nous l'avons lu. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et puis Philippe, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et enfin Jude, un peu plus loin dans le texte, tu dois te montrer à nous, et pas au monde. Pourquoi? Les questions posées par les disciples relèvent plus ou moins de la géographie. Mais Jésus sait bien que cela ne sert à rien de dire où il va, car c'est bien la mort qui risque de le séparer de ses disciples. Non, dans ses réponses, Jésus ne cherche pas à expliquer où il sera. Ce que Jésus veut montrer à ses disciples, c'est comment vivre en son absence. Autrement dit, quel chemin prendre. Et c'est bien un message pour nous aussi, car nous sommes dans la même situation que les disciples vont bientôt connaître. On le verra tout à l'heure. Pour l'instant, on constate que c'est un moment difficile, un moment charnière, et Jésus est inquiet. Que va-t-il advenir de ce petit groupe qui a tant reçu alors qu'il marchait à sa suite? Que restera-t-il de tout cela? Alors malgré son trouble,
Jésus encourage ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas, dit-il. Jésus est inquiet parce que ses disciples doivent passer d'un cheminement physique, celui qu'ils accomplissaient en suivant Jésus, à un cheminement spirituel, celui qu'ils seront amenés à suivre en l'absence de Jésus. Est-ce que cela va réussir? Autrement dit, est-ce qu'à la fin du cheminement terrestre avec Jésus, les disciples vont-ils commencer un chemin spirituel sans Jésus? C'est ce que va essayer de faire comprendre Jésus. Alors bien sûr, le chemin, c'est d'abord un lieu situé géographiquement. Dans les années 60, avant les autoroutes, on parlait beaucoup de la N7, surtout en été, parce qu'elle était cette route, elle est toujours d'ailleurs cette route qui descend de Paris vers le midi, vers les vacances. On l'appelait la route des vacances. Ce chemin a une existence bien concrète, matérielle. Ce chemin n'existe que si l'on s'en sert, sinon il nous est indifférent. C'est à ça que pense Thomas, à Jésus qui dit « Le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. » Thomas répond « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Thomas cherche un chemin bien concret, tracé sur la terre de Palestine, pour s'en servir, pour y marcher et tracer ses pas. Mais le chemin, c'est aussi un mouvement, une progression. Ce chemin-là est une métaphore. Il a une dimension existentielle et non pas matérielle. Et ce chemin existe, quoi qu'il arrive, car chacun, nous tous, nous sommes en mouvement, dans notre tête, dans notre corps. Chacun, comme on dit, trace sa route. Et le chemin en grec se dit « odos ». Chacun cherche une méthode pour vivre. Et je dis ce terme de méthode parce que la dernière partie de ce mot est composée du terme « odos », la route, le chemin. On cherche une méthode, on cherche un chemin qui nous conduit, pour reprendre le terme grec, pour mieux vivre. Nous sommes toujours en mouvement, en chemin, parce que nous vivons tout simplement. Et c'est la réponse de Jésus à Thomas. Je suis le chemin. Thomas pose une question matérielle. Jésus donne une réponse existentielle. On voit le décalage. Alors maintenant se pose la question, en quoi Jésus est-il le chemin? Ici, il faut bien préciser les choses, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps du christianisme triomphant, où nous ignorions les autres démarches spirituelles à cause de notre méconnaissance, ou tout simplement parce que nous n'étions pas confrontés à d'autres croyances comme nous le sommes aujourd'hui. Nous vivons dans un pluralisme religieux. Et il serait vain de dire que le christianisme est la vraie religion quand les autres diraient que la vraie religion, c'est la leur. Avec cet argument, on n'avance pas et on prend le risque de la confrontation. C'est pourquoi ce qu'on appelle l'exclusivisme de Jean, qui est exprimé dans ce verset « Je suis le chemin », l'exclusivisme de Jean doit être bien analysé. Jeune converti, dans les années 70, je portais un t-shirt avec imprimé dessus en rouge « Un seul chemin, Jésus », avec un doigt levé vers le ciel. Le message que je portais, et j'étais sincère, disait implicitement « En dehors de Jésus, point de salut » ou « Si tu ne te convertis pas à Jésus-Christ, tu es perdu ». Autrement dit, avec cette croyance, j'envoyais en enfer tous les gens qui ne passeraient pas par la nouvelle naissance selon la doctrine évangélique. Évidemment, cela n'avait pas de sens. Le chemin entendu par Jésus n'est pas une doctrine, un dogme, qui demande à croire que le sacrifice de Jésus sur la croix est nécessaire et suffisant pour aller au Père. Autrement dit,
pour être sauvés. Ce n'est pas ce que signifie Jésus quand il dit « Je suis le chemin ». Mais alors, qu'a dit Jésus sur les sacrifices? Jésus a très peu parlé des sacrifices. J'ai trouvé en tout et pour tout 3 références. D'abord, à la fin d'un petit dialogue sur le plus grand commandement entre Jésus et un scribe, en Marc 12. Le scribe dit à Jésus, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Alors la réponse de Jésus, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et puis, lorsque Jésus répond à des religions, c'est la deuxième référence, à des religieux qui le critiquent de manger avec des publicains. Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts qui collaboraient avec les Romains, avec des publicains et des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Et voilà ce que dit Jésus à ces religieux qui le critiquent. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Une interpellation que Jésus reprend un peu plus loin contre d'autres religieux qui le critiquent de s'attaquer aux traditions du temple, aux traditions religieuses. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. On le voit, Jésus n'accordait pas beaucoup d'importance aux sacrifices. Pour lui, ils étaient périmés. Pour lui, ils ne comptent pour rien dans la vraie religion. Pour lui, son sacrifice n'est pas le chemin qui mène au Père. Alors, dans cette même idée, Jésus parle aussi de donner sa vie. On connaît Jean 3,16, que vous pourriez dire avec moi, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean précise plus loin, à la fin de son évangile, ce qu'est la vie éternelle. Au chapitre 17, verset 3. « La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » La vie éternelle, c'est donc la vie pour aujourd'hui, c'est connaître Dieu aujourd'hui, Dieu le Père aujourd'hui. Il s'agit de la vie pour aujourd'hui, dès maintenant, et pas pour plus tard. Mais que veut dire « il a donné son Fils unique » ? Alors il y a d'autres références qui peuvent nous éclairer. Et ça devient intéressant parce que quand Jésus parle de donner sa vie, Jésus ne prétend pas en avoir l'exclusivité. Quand il en parle pour lui-même, il en fait plutôt un exemple à suivre pour les autres. Il n'y aurait donc pas de vertu particulière au fait que Jésus donne sa vie, mais plutôt un principe de vie proposé à tous. On trouve cela dans l'évangile de Marc, repris par Matthieu. Jésus appelle ses disciples et leur dit, c'est une citation donc, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. » Jésus montre sur quel principe il vit et le prend en exemple pour ses disciples. Il les encourage à donner leur vie. Et l'Évangile reprendra ce thème, vous connaissez le verset au chapitre 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et puis Jésus dit encore, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je la donne de moi-même. » Et Jésus conclut ainsi l'histoire du bon berger au service du troupeau, parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'aboutissement de l'amour
c'est aller jusqu'au bout de l'amour. C'est tout donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer, ce n'est pas une émotion, un sentiment, lorsque Jésus en parle. C'est un effort de la volonté dans un but précis. Vouloir et faire le bien d'autrui. C'est la raison pour laquelle Jésus en fait un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est difficile, cela ne va pas de soi. Alors, en quoi Jésus est-il le chemin? Je conclurai là. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Sous-entendu, vous savez le chemin pour aller où je vais. Et pourtant, voici ce que Jésus disait juste avant. Vous ne pouvez venir où je vais. Alors d'un côté, vous savez le chemin, mais vous ne pouvez pas venir où je vais. Pourquoi une telle contradiction? Mais Jésus donne, immédiatement après avoir dit « Vous ne pouvez venir où je vais », le commandement de l'amour. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi, maintenant, à vous, mes disciples, et je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Cela revient à 2 reprises au chapitre 13. Et encore 2 fois plus tard, au chapitre 15, ça fait partie donc du discours des adieux. Et dans ce discours des adieux, qui suit, rappelons-nous, le lavement des pieds, Jésus insiste à 4 reprises sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Alors certes, les disciples ne peuvent pas aller physiquement où Jésus va, sinon ils devraient le suivre à la croix, et ce serait la fin de l'aventure. Mais les disciples en connaissent le chemin, parce que Jésus leur dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est ça le chemin dont parle Jésus. Il personnifie l'amour, il est l'amour incarné, il est l'amour. C'est pourquoi il dit « Je suis le chemin ». La vérité, elle est là. Pas dans des dogmes, des rites, des prières, des croyances, des actes particuliers. La vérité est dans la proposition de Jésus de devenir actif dans la création d'un monde plus fraternel, plus solidaire, plus aimant. C'est à cela que Jésus demande de croire quand il dit « Croyez en moi ». Les disciples en connaissent le chemin parce qu'ils ont vu Jésus le vivre. Le chemin de Jésus, où Jésus comme chemin est un chemin existentiel. C'est cela que Jésus veut faire comprendre à ses disciples. Il ne s'agit pas d'aller d'un point à un autre, il s'agit de vivre. Jésus leur demande de vivre ce chemin à sa suite. Aimer, apprendre à aimer, aimer toujours plus, aimer gratuitement. Et j'ai envie là maintenant d'ajouter quelques versets, quelques mots sur qu'est-ce qu'aimer. Aimer, c'est vouloir le bien d'autrui et faire le bien d'autrui. Dans l'amour, il y a de la tendresse, et peut-être qu'on manque un peu de tendresse aujourd'hui. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a l'accompagnement. Dans l'amour, il y a l'écoute. Dans l'amour, il y a le silence. Quelquefois, on est trop bavard en tant que chrétien. Dans l'amour, il y a le silence pour savoir écouter. Dans l'amour, il y a la compassion. Dans l'amour, il y a l'acte charitable. Le chemin est celui sur lequel marchent les hommes qui acceptent ce message, comme Jésus l'a fait lui-même. C'est une marche sur un chemin, parce que le but se dérobe toujours. Qui peut dire qu'il aime pleinement, qu'il pardonne parfaitement? Il y a toujours quelque chose de plus à vivre dans cet amour que Jésus veut entier.
La marche sur ce chemin se poursuit jour après jour. C'est une marche, la progression. C'est pourquoi Jésus ajoute, je suis la vie. Parce que marcher sur ce chemin, c'est vivre, finalement. Amen. Article 342. Vous jouez une fois après. Chantons le cantique 342, tu as dit.
nous avons partagé de ta parole, de cette musique que tu donnes. Nous te remettons ces offrandes, nous te remettons chacun des participants. Merci Jésus, de tout cœur. Amen. Avant la bénédiction chantée, nous allons chanter ensemble le premier et le dernier strophe du chant 277. Ouais, c'est ça. 177. C'est 177, excusez-moi. Jésus m'appelle à le suivre. Comme on l'a entendu, on reste en mouvement. Le premier et le troisième couplet.
Amen. Bon dimanche.